Pour cette première actu, une nouvelle qui pourrait marquer l'histoire. Aleph Farms vient d'obtenir l'autorisation du ministère israélien de la Santé de vendre de la viande bovine de culture en Israël, c'est-à-dire de la viande de bœuf sans avoir à faire naître, élever et tuer d'animaux. C'est évidemment une merveilleuse promesse. Cette viande de culture sera commercialisée sous le nom de petit steak en français. Elle est élaborée à partir de cellules bovines de culture d'une vache Black Angus nommée Lucie. Hormis les cellules au démarrage provenant de l'un des ovules fécondés de Lucie, il n'y a aucun ingrédient d'origine animale dans le processus de culture et dans le produit final. Notamment pas d'utilisation de sérum fœtal bovin pour la multiplication des cellules. Aucun antibiotique n'est utilisé dans la production. Jusqu'ici, les autorisations sur la viande de culture ont été données sur du poulet, notamment à Singapour et aux États-Unis, mais c'est la première fois pour la viande de bœuf. Aleph Farms espère vendre ses steaks de culture en restauration d'ici seulement quelques mois, puis à terme au détail. Cette annonce marque une étape cruciale dans la course mondiale visant à produire de la viande d'une meilleure manière pour le climat, la biodiversité, la sécurité alimentaire et surtout et avant tout pour les animaux. La promesse de la viande de culture, qu'on appelle aussi clean meat, permettra de réduire drastiquement le nombre d'animaux tués. La viande de culture est une nouvelle solution pour les gens qui ne souhaitent pas ou n'arrivent pas à se passer de viande, car ils pourront continuer à le faire sans qu'on ait besoin de tuer d'animaux. Néanmoins, il existe des solutions simples, mais bien moins coûteuses pour réduire et même se passer de viande. Il suffit de végétaliser son alimentation. Tiens, ça serait pas le mois du véganuary en ce moment ? Avec l'autorisation de l'administration française, le plus gros chalutier au monde, qui s'appelle Anelli Ilena, va être exploité par la compagnie des pêches de Saint-Malo. Imaginez, un monstre industriel de 140 mètres capable de capturer 400 tonnes de poissons toutes les 24 heures. À quoi va servir ce bateau ? Eh bien, à pêcher des merlans bleus, un petit poisson pélagique, c'est-à-dire vivant entre deux eaux et qui entre dans la composition du surimi industriel. Un bateau tellement grand qu'il ne peut pas rentrer dans l'écluse du port de Saint-Malo où se trouve l'usine de fabrication du surimi. Le chalutier devra donc débarquer son poisson aux Pays-Bas. Ce type de navire utilise des techniques de pêche extrêmement destructrices car ils capturent tout sur leur passage, y compris bien sûr les poissons juvéniles, les mammifères marins et même les oiseaux lorsque les filets sont en surface. En outre, ces techniques de pêche détruisent les habitats marins tels que les récifs coralliens et les herbiers, essentiels à la survie de nombreuses espèces marines. L'Anelli Ilena a été baptisé navire de l'enfer en Mauritanie où il est autorisé à pêcher sur les côtes d'Afrique de l'Ouest. L'association Bloom, qui a alerté sur l'arrivée de ce monstre, appelle à un changement radical de cap pour mettre en œuvre un plan de déchalutisation, c'est-à-dire à réduire l'utilisation des chaluts, qui sont ces énormes filets de pêche utilisés par les chalutiers pour capturer des quantités massives de poissons. Combien d'animaux dans les refuges de la SPA et combien ont été adoptés en 2023 ? On va voir ça tout de suite après. Juste avant, je prends 2 secondes. Si vous vous intéressez aux animaux et que vous appréciez ce contenu hebdomadaire d'information, regardez cette vidéo jusqu'au bout, c'est ce que vous pouvez faire de mieux pour l'encourager aux yeux de l'algorithme de YouTube. Merci. Les 64 refuges et maisons de la SPA ont été saturés tout au long de l'année 2023. La SPA a fait son bilan pour cette année, elle a pris en charge près de 45 000 animaux abandonnés ou maltraités, plus de 28 000 chats, 13 000 chiens et 3 000 nouveaux animaux de compagnie, les NAC. Un chiffre en hausse de 1,5% sur un an et qui atteint presque le record de 2019. La SPA est notamment confrontée à la problématique de l'abandon des races de chiens à la mode, qui nécessitent des connaissances et ont des besoins particuliers tels que les malinois, les bergers australiens ou l'American Stanford Terrier. Autre sujet de préoccupation, la prise en charge des NAC ne cesse d'augmenter depuis plusieurs années, plus 6% par rapport à 2022. Ces petits animaux très représentatifs de l'animal objet sont souvent acquis sans réfléchir et sans réelle connaissance de leurs besoins spécifiques. Du côté des adoptions, 40 600 animaux ont trouvé un nouveau foyer l'an dernier, un chiffre en baisse de 1,5% par rapport à 2022. Espérons que l'interdiction de la vente de chiens et de chats en animalerie inversera la tendance et qu'elle sera étendue au NAC, c'est ce que demande la SPA. La grippe aviaire continue de faire des ravages dans les élevages intensifs en ce moment même en France, et 10 millions d'animaux ont été exterminés en 2023 à cause de ce virus H5N1. En 2022,
L'épidémie s'est tellement répandue que le gouvernement avait décidé d'éliminer tous les animaux d'élevage de poulets, canards, dindes et autres oiseaux de Vendée. À tel point que les centres d'équarrissage avaient été dépassés et que des fosses avaient été réquisitionnées, notamment une fosse sur un chantier d'autoroute à Pétos. Avec L214, nous avions filmé cette fosse au drone, on y voyait des monceaux de cadavres de poulets étalés à la pelleteuse et recouverts de chaux dispersés par des sortes de canons à neige. Le site de Pétos était présenté à l'époque par l'État comme une zone de pré-stockage temporaire sous contrôle et devait rester ouvert seulement pour une durée de 24 mois. Ce délai arrive à échéance, et je vous le donne en mille, aujourd'hui il est toujours en activité. Cette fosse contient actuellement environ 13 700 tonnes de matière solide. On parle ici bien sûr de cadavres de poulets et autres oiseaux. La préfecture a indiqué que les modalités de traitement et ou d'évacuation des matières stockées ne sont pas encore définies à ce jour et nécessitent des expertises scientifiques et juridiques. La promesse ne sera donc pas tenue. La préfecture ne fait pas qu'enfumer des monceaux de cadavres visiblement. Merci de suivre ces actualités centrées sur les animaux. On se retrouve la semaine prochaine pour le pire et le meilleur. Leur destin est entre nos pattes.